Bien, bonjour à tous et je suis ravi d'être ici pour discuter du sujet de cette conférence. Alors, l'agroécologie, c'est un mot assez récent, au moins en France. Finalement, il se situe dans une trajectoire que j'ai résumée ici avec deux choses. La trajectoire des objectifs qu'on fixe à l'agriculture. Donc les objectifs, ceux du développement durable, qui étaient déjà bien avancés à cette époque-là. Les objectifs plus spécifiques à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires avec le plan Éco-Phyto. Un peu plus récemment, à travers le vocable Climate Smart Agriculture, l'idée que l'agriculture doit aussi prendre en charge ce challenge-là, c'est-à-dire s'adapter au changement climatique, moins émettre de gaz et puis, si possible, séquestrer les gaz à effet de serre émis par les autres. Mais ce qu'exprime le schéma, c'est que finalement, aucun de ces objectifs ne s'est éteint et que ce qu'on vit, c'est plutôt l'augmentation des objectifs à atteindre et derrière des indicateurs qu'on utilise pour l'évaluer. Les solutions, j'ai marqué 3 phases. L'agriculture raisonnée dans les années 90, donc ça reste d'actualité, même si l'agriculture raisonnée n'a pas eu le succès qui était escompté à cette époque. J'ai marqué dans les années 2000 l'agriculture écologiquement intensive, et puis l'agroécologie qui est venue plus récemment, mais qui finalement reprend beaucoup des concepts et des processus qui étaient mis en œuvre dans le cadre de l'agriculture écologiquement intensive. S'agissant des pratiques, donc là on est sur le volet mise en pratique de l'agroécologie. Elle peut être définie globalement comme un ensemble cohérent. Donc là on est vraiment sur la notion de système, sur les systèmes de culture, les systèmes agricoles, permettant de concevoir des systèmes de production agricole. Donc ça c'est le côté ingénierie dont je parlerai tout à l'heure, qui s'appuie sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. L'idée de remplacer des intrants par des services écosystémiques et de fournir plus de services écosystémiques, réduire les pressions sur l'environnement et préserver les ressources naturelles, c'est une déclinaison de ça. Donc finalement, le point clé au départ sur l'agroécologie, c'est le pari qui est fait qu'on peut avoir une agriculture qui soit productive, qui soit viable, mais en n'ayant pas ou peu d'intrants de synthèse en particulier et en les remplaçant par des processus naturels. L'idée, c'est de regarder l'agroécologie à travers 3 volets. Un volet scientifique et technique, un volet citoyen-consommateur, je les ai mis ensemble, et un volet institutionnel. Donc c'est ce que j'appelle le consensus apparent, c'est-à-dire qu'a priori tout le monde parle aujourd'hui d'agroécologie, mais on va beaucoup trouver de situations un peu ambiguës où finalement on ne parle pas de la même chose, voire même de choses relativement opposées. Alors pourquoi s'intéresser à ce que j'ai appelé ici l'agroécologie scientifique, c'est-à-dire l'agroécologie qui se fonde sur des principes scientifiques, avec l'intention de les mettre en pratique avec les agriculteurs et dans les territoires. L'idée, c'est de dire que l'agroécologie ici n'est pas une forme particulière d'agriculture. Il y a d'autres façons de qualifier des formes d'agriculture, j'y reviendrai, mais plutôt comme une vision, c'est-à-dire une vision du champ des possibles, qui peut transformer toutes les formes d'agriculture, quelles qu'elles soient aujourd'hui, et aussi comme une inspiration sur les chemins pour y parvenir, c'est-à-dire un certain nombre de clés de connaissances, de clés de techniques qui peuvent permettre de s'engager sur ce chemin-là. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on traduit ça dans le cadre de la chaire Agro-Sys et quelle base je vous propose pour la discussion qui viendra ensuite sur la place des pesticides? Quand on veut reconstruire un édifice, il faut d'abord s'appuyer sur 2 piliers. Donc le premier pilier qui est à gauche, c'est sous le terme le sol au centre, c'est de dire il faut reconsidérer la façon dont on voit un champ cultivé, dont on voit l'agriculture, en se disant que ça part d'abord du sol et que le sol porte en lui un certain nombre de services écosystémiques, de processus. Le deuxième pilier, c'est le fait de cultiver la diversité au sens de restaurer un certain niveau de diversité végétale en particulier dans les systèmes de culture. Alors je dis un certain niveau, il n'y a pas de recette absolue, mais l'idée c'est qu'en gros la monoculture est condamnée. Pour faire un édifice, il faut ensuite qu'il ait un toit, etc. Et là j'ai mis 2 notions importantes en analyse des systèmes. C'est la notion d'efficacité, qui est la notion d'atteinte d'un objectif, et la notion d'efficience. C'est l'idée de dire que cette efficacité, elle doit se faire avec un minimum d'intrants, du moins lorsque ces intrants portent en eux une certaine charge environnementale. Pour que l'édifice tienne, il faut un élément essentiel que j'ai résumé ici sous le terme de pilotage, qui est un des fondements aussi de l'agroécologie, c'est de dire que finalement, si on veut se baser plus sur les processus naturels, dans les sols, dans les plantes,
il va falloir mieux connaître, il va falloir mieux piloter si on veut avoir un certain niveau de production. Donc derrière le pilotage, c'est le pilotage des intrants, c'est des informations, on retombe sur toute la partie agriculture numérique. Et pour que le système tienne, l'idée c'est qu'il faut un socle solide de connaissances. J'ai mis un S à connaissances parce que ce que nous enseigne l'agroécologie, c'est que finalement on va avoir besoin de beaucoup plus de connaissances. On va avoir besoin de formes de connaissances différentes. Il y a beaucoup de connaissances qui existent aujourd'hui chez les agriculteurs ou qui existent ailleurs et qu'il faut pouvoir extraire, recontextualiser, enfin décontextualiser de leur milieu et en tirer ce qu'on peut appliquer chez nous. Alors à partir de là, on peut définir deux types d'agroécologie. Celle que j'ai appelée hard et c'est celle qui va m'intéresser pour la suite, c'est-à-dire celle qui est susceptible de créer une rupture suffisante pour qu'on change complètement de trajectoire. Et puis il y a l'agroécologie que j'appelle soft, qui peut avoir son intérêt, mais où finalement, si on n'a que cette forme-là d'agroécologie, on n'a fait que rajouter un mot dans une dynamique qui est importante, mais qui finalement ne créera, à mon avis, pas de rupture particulière. Alors si on met en œuvre ces trois principes que vous avez là, c'est-à-dire la combinaison de ces trois principes, on peut observer dans l'agriculture française trois chemins divergents. Clairement, le premier, c'est sur les intrants de synthèse, et on va en reparler, où on a en fait deux chemins qui, je pense, peuvent se revendiquer de l'agroécologie hard dont je parlais tout à l'heure. Le bio, alors on reviendra sur le biocontrôle tout à l'heure, l'intégré, avec la différence étant que seul l'intégré tolère les intrants de synthèse. La deuxième bifurcation, elle est liée à la façon dont la mécanisation est considérée. Et là, on va voir clairement l'agriculture de conservation comme étant une forme d'agriculture qui se revendique de l'agroécologie, où là, l'objectif majeur, enfin, il y a des objectifs écologiques, mais l'objectif, c'est d'abord de supprimer tout travail du sol et en restant dans un système totalement mécanisé. Et puis, d'autres voies, je n'ai pas trouvé de forme particulière, si ce n'est qu'on va retrouver ça un peu dans certaines formes de production biologique, c'est-à-dire l'absence, la suppression de la mécanisation et le retour du travail du sol. Et la troisième bifurcation, elle est liée à quel est le facteur sur lequel on construit l'intensivité, c'est-à-dire quel est le facteur qu'on utilise le plus. Est-ce que c'est du travail ou est-ce que c'est de la terre? Donc je vous ai mis ici la permaculture pour illustrer ces systèmes extrêmement complexes, sans aucun travail du sol et sur lesquels finalement tout est basé sur le travail manuel. Et à l'inverse, si on va vers l'agriculture intégrée, surtout quand on cherche à réduire les niveaux de rendement pour avoir peut-être moins de sensibilité, moins d'exigence à un certain nombre d'intrants, finalement il va falloir utiliser un peu plus de terre pour cultiver. Donc là on est sur l'intensivité de notre facteur. Alors une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la durabilité est intrinsèque à l'agroécologie? C'est souvent une hypothèse qui est faite. Du moment qu'on est en agroécologie, on est forcément dans un système durable. Je vous ai mis quand même un agriculteur au centre parce que l'idée c'est de dire qu'une agriculture qui ne rendrait pas des agriculteurs heureux risque de ne pas être très durable. Donc je l'ai mis plutôt au centre. Alors une idée importante et qui est souvent inclue dans l'agroécologie, je la présente un peu de manière séparée parce qu'elle n'est pas à mon avis spécifique à l'agroécologie, c'est l'idée de dire qu'il faut aussi, en même temps que cette reconstruction de l'agriculture, la repenser différemment. Il va falloir s'habituer à dire que l'agriculture sera de plus en plus un composant d'un système et que la durabilité, par exemple, l'acceptabilité sociale se fera plutôt à d'autres niveaux. Il y a un bel avenir pour l'agriculture, mais quand on regarde comme ça, on peut se poser des questions. Si on dit qu'une agriculture qui va durer, se développer, c'est parce qu'elle a réussi à fédérer sous un même corpus l'ensemble de ces dimensions. Ce qui n'est pas le cas, vous l'avez vu, de l'agroécologie, puisque je vous ai dit que l'agroécologie, finalement, elle a ces différentes dimensions, mais pas forcément avec le même corpus, en tout cas de mise en œuvre, et notamment sur la question des pesticides, on y reviendra. Je vous ai mis ici un petit schéma où la trajectoire est représentée de manière simple, avec une performance économique, une performance environnementale, et finalement, ça implique de penser trois choses. Où on veut aller, c'est-à-dire quelle position on veut se donner dans ce plan-là qui représente une partie de la durabilité. Ensuite, quand on veut y aller, est-ce qu'on veut aller là en 10 ans? Et la difficulté, c'est que l'axe de la performance économique et de la performance environnementale, il n'a pas le même pas de temps. Et ensuite, la dernière question, c'est comment on y va.
Soit on change complètement la structure du système au sens des composants, c'est-à-dire c'est là où l'agroécologie devient intéressante. On remet en place ces deux piliers et on reconstruit le système à partir de là, et on change assez brutalement. Soit on y va plus pas à pas, et là la question, ça va être très largement celle de l'ajustement des intrants, et j'illustrerai ça tout à l'heure. Alors quand on met tout ça bout à bout et qu'on regarde en pratique, quelles sont les formes d'agriculture qui représentent tout ça, c'est-à-dire qui représentent une rupture assez forte sur la structure des systèmes, qui ont ces propriétés d'avoir la même acceptation, la même acception, la même définition selon qu'on est dans le domaine scientifique, citoyen ou institutionnel. Pour le moment, je n'en ai trouvé qu'une, c'est l'agriculture biologique.